Bienvenue sur la chaîne YouTube du Jardin de l'Abbaye de Valsainte et au cœur du Jardin de l'Abbaye de Valsainte, et particulièrement pour cette vidéo bien dans le potager en permaculture, pour vous parler de la culture des tomates et particulièrement de la culture des tomates sans taille, avec une technique qu'on va appeler la culture en cage, les tomates en cage. C'est ce qu'on voit ici à côté de moi, où les tomates ont été plantées à l'intérieur, on va dire, d'un carré de grillage pour qu'elles puissent quand même monter plus ou moins à la verticale, mais sans taille, mais aussi sans tuteur, ce qui veut dire sans attache. Alors on va voir les avantages et les inconvénients de cette technique. Donc ici, on a mis une armature fer à béton et grillage à mailles carrées très larges, ce qui permet de passer la main au travers pour aller évidemment faire les récoltes des tomates, mais ce qui permet quand même évidemment de bien les maintenir et les tenir solidement, et elles vont pouvoir pousser à la hauteur. Alors l'avantage de ne pas tailler, c'est qu'on laisse une végétation libre. On va gagner énormément de temps en évitant ces opérations de taille, de pincement et ces opérations d'attache. Donc ça veut dire beaucoup de pousses, beaucoup de croissance, illimitée. On va mettre très peu de limites, sauf un petit peu en fin de saison. Donc une grosse production de fleurs. L'inconvénient, c'est le retard un peu de floraison et de mise à fruit par rapport à des pieds taillés on va pouvoir privilégier dès les premiers bouquets la formation de fruits. Alors que là, il y a une grosse énergie donnée aux plantes pour la croissance. Donc il faut évidemment beaucoup les nourrir. Donc ici, c'est beaucoup d'apports de purin, d'ortie et de consoude qui ont été faites avec au préalable des apports de compost. Mais ensuite, évidemment, la production va être beaucoup plus importante. Ça, c'est l'avantage. Beaucoup plus de fruits. Et pas des fruits plus petits. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Les tomates, comme la noire de Crimée, elle fera la taille d'une noire de Crimée, il n'y a pas de problème. Les fruits seront un peu cachés au cœur des feuilles. Un autre avantage, c'est des plants beaucoup plus sains. On a des plantes beaucoup moins sensibles aux maladies lorsqu'on ne les taille pas. Il n'y a pas de blessure. Et en fait, on laisse faire. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, quand on va arriver en fin d'été, septembre, peut-être même fin septembre, les derniers bouquets de fleurs n'auront pas trop d'intérêt, pas le temps de former les fruits. Donc là, éventuellement, il est plus intéressant de venir tailler, éliminer un peu des pousses, éliminer un peu des feuilles pour laisser rentrer un peu plus de soleil et de chaleur pour la maturité des derniers fruits. Voilà l'inconvénient. Donc là, les pieds sont espacés d'1 mètre entre chaque pour laisser suffisamment d'espace pour qu'ils puissent très très bien se développer. Et on va autant cultiver des variétés de tomates qu'on appelle à croissance indéterminée, donc capables de pousser très très haut, ou des tomates à croissance déterminée, qui elles ont plutôt tendance à être trapues et à pousser un petit peu moins en hauteur. Les deux et tout type de variétés peuvent donc se conduire de cette manière. Les tomates en cage, le grillage, on peut opter pour des supports en bambou aussi, ça peut se faire. Là, voilà, il y a un côté quand même très pratique. Voilà. Vous savez que d'autres vidéos vous attendent sur notre chaîne YouTube. C'est une par mois, donc ça commence un petit peu à s'accumuler. Vous pouvez les consulter, mais aussi sur notre site internet, des conseils jardin, notre page Facebook, bien évidemment, pour avoir tous les rendez-vous qui se passent ici au Jardin de l'Abbaye de Valsainte. Nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence. À bientôt.